Alors on fait cette vidéo parce qu'on sort du bureau du procureur, ici avec la mairie de Rochechouart que l'on a derrière nous. On était convoqués dans le cadre de l'instruction en famille parce que évidemment on refuse de devoir demander l'autorisation et être dans un régime d'exception pour avoir la capacité de faire l'école à la maison. Et donc ce qui nous était proposé par le délégué, c'était de faire une journée de citoyenneté et de payer une contravention. Et donc on a refusé parce que voilà, on va aller en justice défendre ça. C'est vraiment la volonté qu'on a avec Caroline. J'ai envie de dire que c'est pas juste pour que nos enfants ils puissent être instruits en famille, mais on sent que voilà, il y a énormément de familles en France qui subissent cette injustice et qu'on a vraiment envie d'oser au nom de toutes ces familles défendre ce droit qui nous semble être un droit fondamental de l'enfant d'être instruit par ses parents. Donc voilà, et on avait envie aussi de dire qu'il y a plein de façons de nous soutenir dans cette procédure. Il y a déjà, si vous connaissez des avocats, des associations qui seraient spécialisées dans le droit des enfants ou dans ce genre de défense de contexte familial, etc., ça nous intéresse. Vous pouvez aussi, si vous avez envie d'avoir des nouvelles de ce qu'on fait, vous inscrire sur la mailing list de la désobéissance fertile qu'on peut trouver sur le site internet et on vous mettra le lien de la vidéo. Et vous rappelez aussi qu'on fait partie d'Enfance Libre, qui est justement cette association de parents, de familles qui défendent le droit d'instruire nos enfants librement. Voilà, s'il y en a qui veulent travailler, qui ont la compétence pour travailler sur ces dossiers, parce qu'il faut constituer des dossiers pour obtenir des victoires juridiques historiques, et n'hésitez pas à vous manifester. S'il y a des témoignages de gens qui travaillent dans l'éducation nationale, qui peuvent abonder aussi et qui peuvent enrichir les dossiers, manifestez-vous au même titre que les avocats. Ou même dans les inspecteurs, parce que nous, ce qu'on se rend compte, c'est que quand même 98% des inspections sont positives, donc je pense qu'il y a un vrai intérêt, voilà, il y a un vrai intérêt à comprendre aussi les inspecteurs et entendre leur voix aussi. Tout à fait. Nous, on va travailler pour mettre la lumière sur ce sujet, donc on aura besoin de toutes et tous. On va médiatiser cela, on va faire reconnaître ce droit légitime, historique, à vivre ainsi, et on va le faire avec le cœur, et on va le faire avec détermination. À cœur vaillant, rien d'impossible. À bientôt.